Ô Seigneur Dieu d'amour, Dieu de compassion, je voudrais te dire merci, Papa, que toute la gloire te revienne. Père, par ce test, éternellement Dieu, qui sera partagé. Père, je prie que toute personne, éternellement Dieu, qui écoutera, Seigneur, ce test, que cela lui fasse du bien et que, Père, il témoigne de grandes choses dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Bien-aimés, je voudrais vous partager ce test, oui, qui a pour terme importance de Dieu dans notre vie. Dieu, l'être indispensable, Dieu étant le Père créateur grâce à qui nous existons, est indispensable à notre existence, car c'est lui qui tient notre vie. Sans Dieu, c'est sans existence. Il faut comprendre que sans Dieu, nous sommes tous comme un sac vide qui ne puisse s'arrêter si l'on ne le tienne. Ainsi déclare le Seigneur Jésus en ces termes dans Jean, le chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela montre que notre énergie, notre force viennent de Dieu. Qui a Jésus-Christ, l'agneau de Dieu dans sa vie, est comme un sac plein de fer de 100 kg qu'on demanderait à un enfant de 10 ans de soulever. Nous devons donc avoir comme premier souci l'adoration de Dieu en vérité et en esprit. Parlant d'adorer Dieu, c'est savoir avant tout que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous nous voyons et que nous désirons certaines choses qui nous permettent d'être heureux dans la vie. En un mot, c'est grâce à Dieu que nous sommes hommes et qu'en plus nous sommes fiers d'être supérieurs aux autres êtres de la nature. C'est lui qui donne un sens à notre existence et nous donne le pouvoir de désirer ce qui nous semble bon et est le garant de notre vie humaine. Celui qui place sa confiance en Dieu et le craint ne sera jamais délaissé, car lui, il ne trahit pas et éloigne de ceux qui le craignent toutes sortes de condamnations. Nous le voyons dans Romains 8, verset 1. Il nous aide à surmonter toutes sortes de difficultés. Dieu est celui qui oriente notre pensée sur le bon chemin. Il ne donne jamais de faux conseils à ses enfants que nous sommes. Oui, nous sommes tous enfants de Dieu, car c'est lui qui nous a créés et nous vivons sous sa grâce. Mais comme je le dis, il est en parfaite communion avec ceux-là même qui le craignent et font sa volonté. Dieu est donc d'une importance capitale dans notre vie. Avec la présence de Dieu en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui a Dieu ou Jésus dans sa vie, sans être hypocrite, est plus heureux que celui qui amasse des milliards. Oui, je parle d'hypocrisie, car certaines personnes confessent le nom de Dieu, mais ne vivent pas la vérité de Dieu, ni ne font sa volonté, bien qu'ils connaissent le tempérament de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu avec vérité le trouvent et il se manifeste réellement dans leur vie. Pour connaître et sentir véritablement l'importance de Dieu dans ta vie, il faut chercher à le connaître à travers sa parole avec fermeté. Dieu se montre indispensable dans la vie de celui qui le considère indispensable véritablement. Celui qui décide de mener une vie sans Christ serait ridicule comme tout chien qui tenterait de se débarrasser de ses puces. Parce que vivre sans Jésus-Christ, c'est dormir dans une maison inachevée et sans toiture et être touché par toutes sortes de pluies, même aussi petites que soient-elles. Nous devons mettre une chose en tête, c'est que soit c'est Christ ou c'est Christ, et après ou avant Christ, c'est Christ, car en son nom, nous sommes
toujours vainqueurs, et bien que nous allons mourir un jour, mais nous serons vivants à ses côtés dans son royaume. Et c'est là qu'on verra qu'il était et demeure très important dans notre vie que tout. Regardons une chose, même le chien qui est animal sait que c'est son maître qui veille sur lui et le nourrit, même si lui-même fournit parfois des efforts pour conserver sa vie. De ce qui précède, il se fait l'idée que son maître est indispensable à sa vie. Et donc, nous qui sommes humains et pleins de conscience, devons-nous nous priver de reconnaître que Dieu est très important à notre existence? Absolument pas. Sachant que depuis au commencement du monde, Dieu nous a mis comme êtres supérieurs des autres êtres. Et malgré que toi et moi avions péché et que nous continuons de pécher, il nous fait grâce et nous laisse toujours ce titre de supériorité afin de voir sa grandeur et nous repentir car il nous aime. Celui qui a Jésus a la vie, mais celui qui n'a pas Jésus n'a non plus la vie. 1 Jean le chapitre 5, le verset 12 nous le dit. Dieu est le détenteur de notre destin. Celui qui nous a créés connaît forcément le processus de notre vie. Il a l'introduction, le développement et la conclusion de notre vie. Rien ou aucun détail ne lui échappe car notre destin dépend de lui. Sans Dieu, il n'existe pas de destin. Peu importe ce que nous faisons dans ce monde, si Dieu a tracé notre destin selon sa volonté, forcément cela s'accomplira. La Bible nous enseigne qu'il y avait un homme appelé Paul qui persécutait l'église de Dieu. Il faisait périr même de ceux qui confessaient le nom de Christ comme étant ressuscité. Il agissait comme bon lui semble, mais comme le destin de Dieu a tracé pour lui était de devenir l'un de ses grands apôtres et mourir apôtre. Dieu le laissait agir selon les désirs de son cœur et quand l'heure a sonné pour lui, Dieu l'a saisi pour faire son œuvre jusqu'à en mourir. De persécuteur, Paul est devenu serviteur de Dieu, apôtre de Jésus. Nous pensons nous cacher souvent de la face de Dieu, oubliant qu'il sait tout et voit tout sur nous. Notre vie se compare à une ampoule. Pour qu'une ampoule s'allume, il le faut du courant ou pile. De même, pour que nous vivions, il nous faut l'assistance de Dieu. Dieu est notre refuge. Le refuge d'un corps est comme un abri ou un lieu où l'on se réfugie loin de tout danger. Dieu refuge sous-entend qu'il nous couvre de façon spirituelle et même physiquement. Il nous rend invisibles aux yeux de tout danger. Il a sa main puissante sur nous, comme il a fait pour Job. Dieu détient notre vie. Toute vie est sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a aucune vie loin des regards de Dieu. Il connaît tous les domaines de notre vie, car bien entendu, c'est lui-même qui en est l'auteur. Telle l'eau ne peut tenir son support au préalable, telle notre vie ne vaut rien si Dieu ne la tienne. C'est lui qui décide quand notre vie doit fonctionner ou s'arrêter, même si parfois l'ennemi se manifeste pour vouloir raccourcir notre vie. Cela ne peut se réaliser que si Dieu ne le permette. Vois l'histoire de Job à partir du chapitre 1. Dieu est et demeure le détenteur de notre vie sur tous les plans possibles. S'il y a un être qu'il faut craindre, c'est Dieu le créateur du ciel et de la terre, car il est capable de décider contre notre souhait. Il peut raccourcir nos jours comme il peut les allonger sur la terre comme bon lui semble, et il n'a de compte à rendre à qui que ce soit sur cette terre. Tous les matins, nous nous levons,
nous vaquons à nos préoccupations, mais on ignore dans les secondes, minutes ou heures qui suivent ce qui peut nous arriver. Seul Dieu le sait. Nous empruntons des véhicules, motos, vélos et même à pied. Mais ce qui est marrant, c'est que les mêmes sorts peuvent être réservés à tous. Il y a des gens qui disent au revoir à leur famille en allant chercher de quoi venir les nourrir, mais il arrive parfois que ces personnes trouvent un accident en route et soit elles sont blessées ou paralysées ou même meurent sur le champ. Alors que pour elles, c'était juste aller et revenir. Il y a aussi ceux qui font le même scénario, mais qui vont et reviennent sains et saufs. On ne dira pas que Dieu les aime, que les autres non, mais c'est parce que Dieu nous fait comprendre par ses actions que nul ne tient le volant de sa vie, mais c'est lui Dieu qui sait tout. Il est clair que le cours de notre vie relève de sa volonté et de sa capacité. S'il prend un décret contre notre vie dans les minutes qui suivent, personne ne peut l'empêcher. Celui peut prendre un autre décret pour limiter le premier. Et c'est ce qui fait que souvent on constate que c'est pas tout ce qu'il décide de faire qu'il fait, mais il limite cela par le second décret. Et pour celui qui ne comprend pas, il pense que Dieu se dédie. Non, jamais. Dieu ne se dédie jamais. Mais il annule un décret par un nouveau décret, vu la prise de conscience de celui ou du peuple contre qui la parole était annoncée. Dieu avait décidé de détruire Nénive à cause du péché par la bouche de Jonas. Mais le peuple ayant pris conscience et implorant la clémence de Dieu, Dieu a pris un autre décret pour laisser le pays en bon état. Et tel enseigne que Jonas pensait qu'il lui a fait mentir, mais Dieu lui a fait comprendre le pourquoi. Jonas, chapitre 1 au chapitre 4. Si nous vivons, c'est grâce à lui et pour lui. Dans la même veine, la Bible nous enseigne que Dieu, par la bouche du prophète Isaïe, il a pris un décret qui disait qu'Ézéchias allait mourir de sa maladie. Mais par son réveil en prière, au même instant, Dieu encore par la bouche du même prophète a pris un nouveau décret pour annuler le premier, disant qu'il ne mourrait plus et qu'il a commenté ses jours de 15 années. Ésaïe chapitre 38, le verset 1 au verset 5. Je dis et je le confirme que Dieu est notre raison de vivre, car il nous a envoyés dans ce monde comme étant la lumière de ce monde. Matthieu 5, le verset 14. Et pour que nous gardions notre lumière toujours en bon état, nous devons faire sa volonté et non notre propre volonté. Car qui fait sa propre volonté se détourne de la mission que lui a confiée son Créateur Dieu. Et cette mission, c'est de retrouver les âmes perdues en proclamant sa parole de vie partout, en adoptant un comportement exemplaire et par l'éclat de la lumière que nous représentons. Nous devons prouver au monde entier qu'il est le vrai et véritable Dieu qui sauve et capable de transformer notre situation de tristesse en situation de joie. Avec Dieu, l'orphelin retrouve une famille qu'il aime. Le chômeur ne meurt jamais de faim. Les stériles enfantent. Le rejeté retrouve du réconfort. Le dernier prend la première place. Le sans-abri retrouve un abri sûr. Quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31.
Dieu détient le décret de notre vie entre ses mains comme une bille de bois. Notre seul appui, c'est l'ami céleste Jésus. Les gens nous abandonnent, mais cet ami nous reste fidèle. Cet ami connaît nos alarmes. Son amour guérit notre douleur et sa main essuie toutes nos larmes. Si tu te sens seul, lève les yeux vers le ciel et contemple sa largeur et tu sauras que tant que Dieu tient les nuages, il tient aussi ta vie. Alors, crois que son Fils Jésus est ton sauveur et tu verras que Dieu agira en ta faveur. Dieu, malgré notre dur caractère et toutes nos fautes, il nous pardonne et fait pleuvoir sa pluie sur les méchants ainsi que sur les bons. De même, dans nos sociétés, nous devons pardonner et laisser une seconde chance à nos semblables, car celui qui a la force de pardonner devient plus fort et domine toujours sa faiblesse. Par ailleurs, nous devons comprendre que c'est Jésus-Christ qui donne un sens à notre vie. Il est celui qui sauve, celui qui donne la vie inconditionnellement. Il est un abri éternel, malgré que nous, les humains, ayons été les dernières créatures, mais Dieu, par son amour, nous a mis comme gérants et supérieurs à toute créature. En un mot, nous devons accepter de savoir que c'est grâce à Dieu que nous existons. Si Dieu n'existait pas, on ne parlerait pas d'être humain ni du monde dans lequel nous désirons tant de choses. Avoir Jésus pour ami, c'est vivre le paradis sans le savoir. Laissez-moi vous révéler que oui, Dieu est notre raison de vivre et notre seul et vrai refuge. Quelqu'un s'interrogera. Pourquoi nous rencontrons tant de difficultés si Dieu est notre refuge? Je dirais qu'effectivement, c'est parce que Dieu est notre raison de vivre que des difficultés se présentent à nous pour comprendre que sans lui, notre force est limitée face à certaines situations. Certes, nous rencontrons toujours des difficultés, mais en même temps que nous rencontrons ces difficultés, rappelons-nous de l'histoire de Job, qu'il malgré sa souffrance, rendait continuellement gloire à Dieu par ses actes et ses dits. Et c'est là que nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. La foi véritable naît par les épreuves et c'est par là qu'on voit Dieu comme refuge et consolateur absolu. La couverture de Dieu pour nous n'a rien de comparable à celui d'un père ou d'une mère. Nous pouvons tout construire dans ce monde tel que les immeubles pour nous réfugier lorsqu'il y a tempête, pluie et autres choses pouvant nous déstabiliser quand nous sommes sans abri. Mais le refuge en Jésus est incontournable, quand même ces soi-disant refuges inventés par la main de l'homme eux-mêmes arrivent à résister grâce à la couverture divine de Dieu qui a compassion de nous. Pendant le déluge au temps de Noé, ces constructions n'ont pas été capables de couvrir l'homme. Ce qui est agréable et beau à voir, c'est que le refuge de Dieu non seulement se veut spirituel, mais aussi se matérialise dans notre vie physiquement lorsque nous sommes confrontés à des situations où nous ne savons que faire. Le côté spirituel du refuge de Dieu pour nous permet de ne pas être sous l'emprise du diable et des esprits maléfiques, sans omettre la protection contre des malédictions parentales prononcées contre notre destinée. Bien-aimé, s'il y a un homme ou une divinité en qui chercher un refuge tant spirituel comme physique en vue d'une assurance parfaite, c'est Dieu ou Jésus-Christ. Certaines personnes courent après les eaux, les cailloux, les bois, etc. pour trouver protection. Or, c'est une erreur qu'ils commettent dans l'ignorance, car tous les esprits qui sont derrière ces idoles sont en rapport avec les sorciers qui créent toutes les difficultés dans notre vie. La seule différence est que chacun de ces esprits
a un rôle précis à jouer et ils rendent compte à leur chef comme qui est Satan. Donc cela montre que lorsque le sorcier t'attaque et que tu vas chercher refuge chez le marabout, en réalité, ce qui se passe est que tu es déjà chez le marabout. Il communique avec le sorcier pour dire que dans tous les cas, tu es dans le même cercle. Donc, il te laisse croire que tu as eu refuge et que le temps viendra et te livrera pour qu'il termine son travail. Et voilà. C'est pourquoi la solution des féticheurs et autres n'est pas totale, mais périodique. Ainsi, celui qui se confie à l'un d'entre eux, son âme est dans leur cage et contrôlée par eux. On remarque une chose simple, bien-aimé. Dès lorsqu'on demande de l'aide à Dieu et qu'il veut le faire, Jésus et l'Esprit Saint sont forcément coopératifs avec Dieu. Tels les féticheurs sont les féticheurs, les sorciers et tout esprit maléfique sont en compatibilité. Belle créature de Dieu que nous sommes, cherchons notre protection en Dieu, car c'est lui seul qui peut dominer toute autre puissance contraire à sa volonté. Tout ce que l'ennemi utilise méchamment contre nous, c'est Dieu qui a créé, mais seulement que Satan l'utilise en rébellion contre Dieu pour nous faire du mal. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous prévient des agissements du diable et nous donne des conduites à tenir pour sortir victorieux. Jacques chapitre 4, le verset 7. En toutes choses, nous devons nous soumettre à Dieu, car lui seul a le remède des puissances du diable, mais il nous laisse nous défendre en comptant sur lui comme notre refuge quand tout ne va pas bien, et tout cela pour montrer au diable que lui, Dieu, il demeure le Tout-Puissant. Bien-aimé, le bon refuge se trouve en Jésus, car c'est lui le vrai protecteur pour l'éternité. Faisons donc tout pour avoir la main de Dieu sur nous. Ainsi, peu importe ce que nous subirons dans ce monde, Dieu ne permettra jamais au diable d'atteindre notre vie comme il a fait pour Daniel dans la fosse au lion. La vraie protection ou refuge se trouve en Dieu. C'est lui qui tient notre vie. C'est en lui que nous devons croire. C'est à lui que nous devons nous confier, car il est le seul qui connaît notre vie. Il est le seul qui connaît le commencement, le milieu et la fin de notre vie. Il est le seul qui peut nous donner un sens à notre vie. Il est le seul qui peut nous protéger contre tout danger. Jésus-Christ de Nazareth demeure le meilleur et indispensable à notre vie. Bien-aimé, toi qui as écouté ce message, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, oui, ta vie se transforme, oui, en bonheur, de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je proclame des paroles de bénédiction dans ta vie. Si quelque part tu avais des difficultés, oui, tu ne pouvais pas, oui, bien-aimé, te lever pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne comprenais pas quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Je prie, oui, que bien-aimé Dieu t'ouvre les yeux, qui te donne la force, le cœur qu'il faut pour faire son œuvre. Oui, pour te lever pour son œuvre, pour comprendre sa volonté, pour que bien-aimé, oui, tu sois béni totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne te dirai pas que tu auras des millions. Je ne te dirai pas que tu vas voyager. Je ne te dirai pas que tu vas te marier. Mais ce que je peux te dire et que je proclame sur ta vie, bien-aimé, à travers ce message, bien-aimé, c'est que Dieu te donne la force d'être véritablement son enfant pour que tu le serves totalement. Tu le serves, oui, en esprit et en vérité, afin que, bien-aimé,
oui, dans ta vie, ça soit seulement des témoignages. Parce que je crois une chose, c'est que lorsque tu vas t'accrocher à Dieu, tu vas le servir véritablement bien-aimé. Je t'assure que tu ne vas même pas demander le mariage viendra seul. Tu ne vas pas demander le voyage, mais le voyage viendra seul. Tu ne vas pas demander, oui, l'enrichissement, mais l'enrichissement